ce matin dans me l'écrire. Dans Deutéronome 20, 4, il dit « L'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. » Donc, je ne connais pas pour que ça n'a verset là dédié ce matin, mais connais qu'il y a un grand bon Dieu et qui est avec eux, qui est en eux, qui est à côté de eux et qui est avec nous. Alors ce matin, laisse-nous mettre nous debout ensemble, laisse-nous glorifier le nom de Dieu ce matin. One thing
Promesse pour moi. Souffert, Willy, souffert pour moi. Accepter, martyriser pour qu'il m'en liberté. Là-haut, là-bas, les filles accepter, souffert pour moi. Mauvais, c'est les filles pardonner. Pour la paix vient disparaître. En bas que fouet, ça peut résonner dans ce écho, disant qu'il est vite blessé. Pour moi, pour me libérer. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas, les filles acceptées, souffert pour moi. Pour baisser les filles pardonner. Pour la paix vient disparaître. En bas que fouet, ça peut résonner dans ce écho, disant qu'il est vite blessé. Moi pour me libérer. Solliciter, c'est à l'amour. Les fidèles dans sa parole et sa promesse pour moi. Super Willy, super pour moi. Accepter, m'utiliser pour qu'il m'en liberté. C'est la mer, pour nous bonté, si vous te laissez nous célébrer ce nom.
aussi nous pour inviter pour faire ces quelques pas de danse avec nous, les enfants. Vous connaissez un grand bon Dieu? Vous êtes sûr de ça? Ok. Avez-vous fait ces quelques pas de danse avec nous? Pas compliqué. Ensemble. 3, 2, 1, 2, 3. C'est bon, de gagner encore. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant. Je suis l'enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Regarde ma vie. Regarde ma vie, remplie de merveilles. Connais-tu mon Dieu? Il est le Dieu des miracles. Il accomplit toutes ses promesses. Les rivières coulent en abondance. Ses grâces n'ont pas besoin de recettes. C'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. Regarde ma vie. Rempli de merveilles. Connais-tu mon Dieu? Il est le Dieu des miracles. Il accomplit toutes ses promesses. Les miels coulent en abondance. Ses grâces n'ont pas besoin de recettes. C'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant.
rayonnement de lumière par le Fils, par le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Le prochain chant, il parle de la fidélité de Dieu. Qui d'entre nous, par expérience, la main de Dieu, l'autre? Vous pensez pas c'est pas parler sur la main? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Tu es fidèle. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle,
partager trois petits bouts d'histoire. Je suis capable de rester debout, je suis capable d'assiser. Mais reste d'un recueillement. C'est trois témoignages dans mon vie. Comme on tient dans 10 ans, 11 ans, il y a une madame qui l'a dit. La médecine qui condamne lui. Ce man a été bouché. 27 ans après, madame là. Man, tu es capable de mettre toi debout s'il te plaît. Dieu est fidèle. La médecine capable de condamner nous. L'homme capable de condamner nous. Un sorcier capable de condamner nous. Un homme religieux capable de condamner nous. Mais Dieu est toujours fidèle. Amen. Je réponds à ça quand même. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Une autre histoire que tout le monde vive la fidélité de Dieu. Comme madame enceinte premiers enfants. Nous peut travailler parce que Dieu nous bénit, nous travaillons. Mais casse pas rentrer parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer nous. Nous avons envie à scène l'auto un petit peu plus confortable parce qu'il transport qui motive non, il n'est pas adapté pour une madame avec une grosse vente. Malheureusement, les mois, les semaines, les mois passés, on perd un peu de courage parce qu'on va réussir à réunir l'argent pour prendre ça. Mais, on fait un acte de foi parce qu'au fond de moi, je connais Dieu est fidèle. Mais arrivé, vous doutez, parce qu'il est un homme. Mais Dieu n'est pas sans aide. Il dit, affaires. Le 19 avril, l'agence téléphone m'a dit, monsieur, où l'auto il paraît. Elle l'auto neuf. Je dis, pardon? Je dis, pas encore fini toute formalité. Qui n'est arrivé? Il dit, moi, tout à fait, il approuve. Même l'assurance, il finit gagner, on va récupérer l'auto. On prend une madame avec ce gros ventre, 9 mois, moins des jours, parce qu'il est pour gagner, tu vas dans des jours. On prend les dans l'auto 9, moi, je une clinique. Il gagne ce petit baba dans. Parce que c'est un désir moléculaire. Moi, je suis perdu patience, je suis perdu l'espoir. Mais Dieu est fidèle parce que c'était le désir de mon cœur. Amen. Et quand il rentre en clinique, si vous partez dans le taux pour payer, casse pour payer le taux, vous partez dans le casse pour payer clinique là aussi, et nous partons dans l'assurance. Un jour, je suis capable de nous joindre une cause un peu plus en détail. Nous rentrons en clinique, code crédit pénacasse, compte la banque pénacasse, madame la même sacrément, qui m'a dit, quand vous finissez, vous payez, vous faites des beaux là. Mais, par la grâce de Dieu, parce qu'il est toujours fidèle, comme au sorti, moi en cash pour payer clinique là, cash, et que moi en cash pour ces bonnes affaires qui m'ont manqué. Et c'est extraordinaire sa façon que ça est arrivé là. Qui fait? Parce que Dieu est toujours fidèle. Amen. Applaudis-lui. Laisse-nous dire encore une fois ça reprend là. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Nous le racontons pas fait un peu loin. Mais en 2024, nous commençons l'année avec une presque dépression. Qui fait?
Parce que vous faites face à une situation difficile financièrement. Ce n'est pas que mon papa travaille, bon Dieu nous bénit mon travail extraordinairement. Mais quand je dis autour de moi, il fait ce qui bon leur semble. Je pense 2024, c'est mon dernière année comme un businessman. Mais, qu'il dit, Dieu est fidèle, non? En 6 mois, je finis 2025 avec un chiffre d'affaires triplé, avec un profit triplé. Ça compte quelque chose qui m'a perdu janvier 2024, décembre 2025. Je récupère tout, plus l'intérêt. Amen. Amen. Qui c'est là qui est fidèle? Tu es fidèle. Ensemble. Nous pas chanter, nous lire. Nous commencer. Je compte sur toi. Tu nous renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme quand tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Je reste. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à. Jamais. Tu es fidèle à. Jamais. Alors, s'il va faire les autres, crois en moi. Crois en moi. Et vous faire aller dans tous les temps. Amen. Amen. Woo! Yeah. Alors, de te réaliser qu'ici, moi, Enzel, je ne pas encore 40 ans en passant. Même elle a 3 enfants. Avec mon moyen. Et Enzel, madame. Quand Dieu est fidèle, nous aussi, nous faisons peur. Nous bisons faire nous peur. Il va demander nous beaucoup. Il demande nous croire en lui. En fait, croire qu'il est fidèle. Vous pouvez faire lui parce que moi-même qui fais la Sainte-Seine après, moi, pour des autres affaires. Mais une parmi les façons aussi, c'est quand nous sèmes nous l'offrande. C'est quand nous amènons nous l'offrande à Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, 24, menti, ça c'est la Sainte-Seine. Dans 2 Corinthiens 9, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, qu'il dit? Il dit celui qui donne avec joie. Il va dire celui qui donne beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas donner beaucoup, mais il dit celui qui donne avec joie. Alors, il prend plaisir quand nous dans la joie. Si nous donne 50 sous et nous dans la joie, laisse-nous faire lire. Si nous donne plus que ça et nous dans la joie, laisse-nous faire lire. Amen. Alors, préférez de l'offrande et vous êtes capable de passer les paniers pendant qu'il carvent pour prendre une chose. Amen. Plus aucun délai. Dans ma
power to save. God's champion. Our God is champion. He reigns Pour lire deux versets. Dans ces deux versets-là, il y a un mot qui m'a envie qui nous en phase là. Dans 1 Corinthiens 11, 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Pour moi, ce mot mémoire là, faites ceci en mémoire. On réalise que Dieu a envie qu'il nous rappelle nous. Qu'est faire? Parce que quand nous oublions, c'est dans ce moment-là que toutes sortes de qualités à faire attrapent nous. Alors, ce n'est pas la religion, ce qu'il nous peut faire. Mais Dieu, il dit nous faire parce que quand nous faisons, ça aide nous pour rappeler qu'il y était, qu'il y fait pour nous. Amen. Et quand nous rappelle quotidiennement qui était, ça pour éviter nous des affaires inutiles. L'amour pour des affaires inutiles. L'orgueil. Parce que nous prenons la crainte de Dieu. Alors, si je peux inviter quand je peux prendre ça, la prière est capable, Seigneur, aide-moi, que tous les jours, chaque seconde, chaque minute, tout ce qui m'a fait, je suis capable de rappeler qui tu étais, qui tu as fait pour moi. Parce que pour moi, je réalise que c'est un des choses qui est plus important, qui ne pas oublier, qui nous dit de faire pour nous. Surtout pour moi, on raconte 3 anecdotes. Monsieur qui sont tous ici dans une anecdote. Alors, Dieu est toujours fidèle. Mangez et buvez. Et toujours en mémoire de ce que Dieu fait pour nous.
l'Église. Bonjour ceux qui sont connectés, ceux qui nous regardent. Lorsque David rentre sur le champ de bataille, il y a un cri de peur parmi les Israélites. Mais il y a un cri de joie dans le camp des Philistins. Je ne sais pas quoi dire. Il y a un cri de joie dans le camp de l'ennemi. Et là que tu as besoin de la joie, je disais, nous, tu as besoin de la musique de peur. Et il y a plus loin, lui dire, si nous lisons dans le texte, ils étaient paralysés par la peur. Mais ce matin, c'est une autre atmosphère. À cause de la croix, la joie est retournée dans le camp du peuple de Dieu. La joie est retournée. La joie est retournée dans le camp du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a pris la clé. Quelqu'un a fait tomber les chaînes. Et c'est quelqu'un, c'est lui qu'on chante. You are a champion. Si vous pouvez le chanter assis, je vous laisse. Mais si vous pensez que ce chant ne peut pas se faire en s'asseyant, je vous demanderai de vous mettre debout. Et lorsqu'on va dire atmosphere change, on va faire comme les enfants. On va faire comme ça. Parce que le rideau a été déchiré. Le rideau a été avancé. Qu'on puisse voir notre héritage à l'intérieur, là où est assis l'agneau de Dieu. Là où est assis notre champion. On va le faire comme ça. Lève-vous la main, lève-vous la main. There is only one name with power to save. With power to save. Our God is champion. Our God is champion. He reigns forever.
matin. Jésus est son nom. Woo! Amen. 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 Woo! Merci les choristes, merci les musiciens. Je vais prendre pour texte 1 Samuel, le chapitre 30. Je vais lire tout le chapitre. Et puis on va aller aussi dans Luc, le chapitre 15. Ne vous en faites pas, je pense qu'on va donner la nourriture. Alors ne vous en faites pas d'aller manger, qui veut dire rester, vous allez manger avec nous. Merci pour tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsidlag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion, qui veut dire je fin venir et je fin prendre ce qui n'est pas posé. Avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsidlag. Ils avaient détruit et brûlé Tsidlag. Quand tout ce que Dieu de nous brûlait, vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il avait détruit et brûlé Tsidlag. C'était l'endroit où David, sa famille, la famille des Israélites étaient. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvèrent, petits et grands, il n'avait tué personne. Mais cette connaissance est venue après, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient encore vivants, ou vivantes. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Dis avec moi, brûlée. Quand brûlée, une chose brûlée, qui restait? Reste n'a pas, reste n'a rien, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien dire, reste la sainte. Et c'était une situation de désolation. Quand vous venez au trou, ce qui vous est brûlé. Peut-être nous ne pas ici qui ne vivre ça, mais où aller lorsque vous venez autour de tout, où la case finit de visiter et puis n'a rien. C'est triste. C'est triste. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Là, ça nous capable de rebâtir. Mais quand Dieu ne prend aux pitié, aux femmes, là, les tous ou l'intérieur. Et David était le chef, était le leader. Il était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu veut dire l'absence du mal. Non. Le plan de Dieu ne veut pas dire, jamais veut dire l'absence des tribulations. La présence de Dieu ne veut jamais dire plus de difficultés. Mais ce que la présence de Dieu veut dire, il est là avec nous, il est fidèle. Et il ne change pas. Il ne change pas. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. J'ai rien avec les larmes des femmes, hein? J'ai rien contre. Mais quand un homme pleurait jusqu'à peine à larmes, nous déclarons un peu tough, nous, hein? Soi-disant. Anyway. Mais quand un homme pleurait jusqu'à peine à larmes, il y a quelque chose. Même pour les femmes aussi, je peux comprendre que me peux rentrer dans le texte. C'était des guerriers. C'était que les hommes. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Continue. David fut dans une grande angoisse. Quand le peuple parlait de le lapider,
Ils étaient supposés, lorsqu'ils allaient rentrer, pour une acclamation, parce qu'ils allaient venir avec la victoire. Mais lorsque ils rentrèrent pour être accueillis, ils étaient accueillis par la sonde et apprendre la nouvelle que leur famille est prise en captivité. Alors, on rentre la case. Vous connaissez quand on rentre la case où on vient méditer? Ou bien on vient un peu de l'eau. Ou bien on vient un peu dans les autres petites choses. Mais nous restons dans le... Mais simplement, on rentre, puis non, il y a tout brûlé. Essayez d'imaginer ça. Jusqu'à ceux qui avaient cours, ils toujours avec cours, ils disent, oui, tu es notre leader, tu es notre chef. Et ces gens-là, maintenant, décident pour lapider. Nous essayons de comprendre ces hommes-là. Hein? Quand on est en colère, tout ce qui vient là aussi, mais aussi. Vous connaissez comment on est en colère? Si un chef dans le travail, il déteint. Enfin, tellement chrétien qui parfois m'a un père. Pourquoi ça? Quand l'atmosphère, quand nous disons lève le mauvais pied, quand ça dialogue-là, je ne suis pas superstitieux de ce dialogue-là. Ou bien quelqu'un vient vers vous, tu connais, pas commencer. Pas connaître qui est dire, hein? Ah, parce que nous connaissons qui habite à dire. Nous disons, pas commencer. Parce que l'atmosphère essaie de dicter nos langages et nos comportements. Alors le peuple a envie de lapider. Parce que tout avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ce n'est pas à cause de David un mauvais leader, mais simplement, j'ai besoin de tirer. Ça, la haine, ça l'amertume là sur quelqu'un. Mais alors je trouve quelqu'un pour blâmer, je blâme, je leader. C'est OK. Mais nous dans le texte, chacun à cause de ses fils. Mais David reprit courage. En s'appuyant, pas le seban de victoire passée. Bien sûr, il dit, compte-nous bien fait. Je sais cette verset-là. Il n'a pas pu lire, il dit, mon descend Goliath. Non. Bien que le chapitre 16 du premier Samuel cause de David est loin. L'Esprit de Dieu est sur lui. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vient, et nous trouve cela arriver de ce que David fait quelque chose au milieu de là que Benjamin a envie de lapider. David fait quelque chose. Le titre du message, reconquérir. Reconquer. Reconquer. To reconquer. Et je demande à chacun d'éteindre votre téléphone. Reconquer. Et là, nous arrivons à comprendre, quand nous continuons les versets, et nous trouvons quelque chose qui arrivait avec David, et là, nous trouvons tout finalé. Alors, il appelle le sacrificateur, Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi dans les pods. Abiatar apporte à l'épode. Vous trouvez l'épode, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas notre sujet. À David. Et David consulta l'Éternel. Consulta l'Éternel. En disant, poursuivrai-je cette troupe? J'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Rappelle-nous de ce que David est fatigué. David est épuisé. David n'a plus de force avec ses hommes. On va le comprendre. Et David se mit en marche, lui et 600 hommes. Et il y a 600 hommes fatigués et David fatigué. Vous trouvez, veillez quand vous fatiguez. C'est là que le diable attaque. Le haut demandement le plus bas, c'est là qu'il érode attaque.
ou bien aux enfants, ou bien aux familles. C'est là qu'il essaye, manipule ou pense. C'est quand on est fatigué. On est fatigué. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400, qui veut dire 200, sont trop fatigués. Ils s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Parfois, avec nous, il y a ceux qui sont trop fatigués. Mais David le savait. Lorsque ces hommes s'arrêtèrent, David dit OK, qui veut dire avec 400 ou avec 10, parce que Dieu a dit, je gagnerai. Parfois, ce n'est pas la foule qui va te faire gagner. Ce n'est pas l'opinion, la majorité des opinions qui va te faire gagner. C'est quand Dieu te dit, je suis avec toi, pars. C'est là où est ton assurance. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils consultèrent après auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues séchées. Et voilà. Après qu'il eut mangé, la force lui revint, car il n'avait point pris de la nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Vous connaissez parfois, quand vous mettez ce dessin-là, vous pensez qu'il, par hasard, il tombe malade. C'est dans l'équation de Dieu qu'il tombe malade. Sinon, David, pas tu peux connaître. Pas tu peux connaître. Les choses n'arrivent pas par hasard quand vous êtes enfant de Dieu. Dieu est en contrôle. Même les choses bizarres, toutes choses concourent au bien. Il va le tourner pour ton bien. Je suis un garçon égyptien. Et puis, nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, etc., sur les territoires de Juda et à Midi de Caleb. Et nous avons brûlé. Et le garçon raconte l'histoire que David savait déjà maintenant. Mais il raconte-les en détail. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Elle répondit, jure-moi par le nom de Dieu, Dieu avec un Dieu avec une lettre capitale, ton Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Et lui servit un sire des guides, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. Mais ça va arrêter là. En ce jour, ça va arrêter là. Ça va arrêter. À cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. 2 pays. David les battit jusqu'à l'aube du jour, jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et les gros bétails. Et ceux qui conduisaient ces troupeaux se marchèrent à la tête, disaient, c'est ici le butin de David. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne suis pas ce matin venu pour vous parler combien de victoires David fin gagner. Je ne suis pas venu ce matin pour dire de ce que Moïse a ouvert la mer Rouge ou bien Josué il faire tomber ce mur de Jéricho.
Mon envie simplement diaour de skir ou pour reconquérir ce qu'on peut dire. Mon envie diaour le Dieu de David. Mon envie parlour de le Dieu de Moïse. Mon envie diaour le Dieu de Josué. Mon envie simplement diaour le Dieu qui vous appelle papa aujourd'hui. C'est de lui que je veux vous parler. De ce Dieu qui a tout fait. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui est avec nous. C'est le Dieu qui est à côté de nous. C'est le Dieu qui est en nous. Et il y a des choses. Dieu donne Jéricho à Josué, au peuple d'Israël. Mais Josué, tu as besoin, possède-les. Moi, pas connaître comme mes promesses. C'est quelques jours, Dieu rappelle-moi le fameux Psaume 23. Il dresse devant moi une table. Moi, Dieu ne pas dire moi les menus. Te dire moi, juste mon coupe pour déborder. Qui est dans la table là? Dieu dit moi, sur cette table, il y a toutes mes promesses. Sur cette table, devant tes adversaires, j'ai mis toutes les promesses que j'ai pour toi devant ton adversaire. Joins ta tête pour que ça ne brûle pas là-dedans, que tu ne te remplisses pas d'orgueil, mais que ton ennemi puisse voir. C'est moi qui t'ai donné toutes ces promesses. C'est pour cela que Paul va dire, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Je ne sais pas, tu passes à travers quoi. Je ne sais pas. Si je vous dis, vous êtes dans la joie, vous allez dire amen, mais je vais vous dire, menteur. Il y a peut-être 50% de vous ne sont pas joyeux. Mais ne vous en faites pas. Il est mort afin qu'on puisse expérimenter sa joie et sa paix. C'est ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour rien. Mais simplement, il y a des choses qu'on doit reconquérir. Il y a des visions. Il y a des songes. Il y a des promesses. Il y a des choses que Dieu nous a parlé prophétiquement, qu'on l'a laissé. Aujourd'hui, c'est le jour de reconquérir ces choses pour nous et pour ce pays. L'Église, on peut être, ok, nous piedienne. Lorsque nous va lire le chapitre 15 de Luc, les causes de cet homme qui ne perdit une brebis, les causes de cette femme qui fit perdit une pièce d'argent, les causes de cet homme que son fils a quitté la maison. Mais dans les trois, pour nous capables de reconquérir, nous besoin connaître qui nous perdit. Nous vous avez constaté qu'il nous perdit. La veuve trouvait qu'il perdait une pièce d'argent. Alors, il met l'ordre pour retrouver la pièce. Qui nous perdit, qui nous bouffe, nous la joie. Qui nous perdit, qui nous fait nous la paix aller. Qui nous perdit, qui rend nous tellement malheureux ou malheureuses. Qui nous perdit? Qui nous perdit? Si nous ne connaissons pas qui nous perdit, c'est grave. C'est très grave. Mais merci, il y a un Dieu qui va nous éclairer et nous montrer qu'est-ce qu'on a perdu. Parce qu'il faut le retrouver. On ne va jamais être complet. Il donne Banlar, le pays de Canaan. Bizarre fait la guerre, tu es tout bon l'ennemi. Mais Dieu, tu as envie de faire quelque chose. Dieu, tu as envie d'élever ce nom. Dans tout ce que Dieu peut faire pour. Nous écoutons ce matin un témoignage de Ashley. Et il y a quelque chose. Dieu a envie d'élever ce nom. Dans tous les trois, l'exemple qu'il a donné, que Dieu, son nom, soit élevé. 19 ans. J'ai devant moi des sacerdoces royaux, un peuple élu, choisi par Dieu. Je leur ai dit, j'ai devant moi un sacerdoce royal, un peuple élu, choisi par Dieu. C'est ce que j'ai devant moi. Et devant chacun d'entre nous, il a dressé une table. Parce que je lui pose la question, qu'est-ce que tu as mis pour manger? Il me dit, non, j'ai mis toutes mes promesses sur cette table. Et ton ennemi sait qu'est-ce qu'il y a sur ta vie. David est loin. Le chapitre 16. Et puis vient le chapitre 17, 18, etc.
il fait face à Goliath. On apprend quelque chose. On ne sait pas si avant qu'il a été loin ou après. Par hypothèse, je dis, je ne connais pas l'étendue d'années entre ces épisodes. Je peux aller le voir. Mais il dit à Saül, lion et loup, ceci n'est pas des affaires à moi. Ne t'en fais pas pour Goliath. Moi, pas connaître si tu fais avant. Parce que la Bible dit, moi, quand tu es encore dans le sein de ta mère, j'étais consacré. J'étais loin déjà dans le sein de ta mère. Tu n'étais pas encore, tu ne m'as pas accepté, mais je t'avais préparé pour ce jour. L'Église, on ne peut pas, jour après jour, accepter ce qui n'est pas sur cette table qu'il a dressée devant nous. On parle de ce David qui a fait tomber Goliath. Je vous parle d'un Dieu qui fera tomber Goliath dans votre vie, dans votre famille et dans la vie de vos enfants. Je le déclare ce matin que Dieu fera tomber les Goliaths qui essayent de vous tuer. Je déclare ce matin que le Goliath qui s'élève contre vous, dans le nom de celui qui est plus grand et plus fort, dans le nom de Jésus, je déclare que cela tombe. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait une promesse. Toi et ta famille sera sauvée. Parce que je le dis, et c'est là, sale tour. Parce que je l'ai déclaré pour toi, à cause de toi et pour mon amour pour toi. Reconquérir. Reconquérir. Est-ce qu'on va accepter de manger la moitié vente? Personne n'est pas content de faire ça. Et en plus, moi. En plus, moi. Soit de moi manger bien, soit pas invite moi pour la moitié manger. Mais ce que mon père dire, il dresse devant moi une table. Qu'est-ce qui est écrit? Je serai avec toi tous les jours. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il est écrit, j'ai mon Esprit Saint en toi, il sera avec toi. Il est écrit, on l'a lu à travers Rachel ce matin, Dieu est pour toi, il marchera devant toi, Dieu est ta victoire. Il est écrit, de ce que je t'abandonnerai pas. Il est écrit, le lionceau peut éprouver de la disette, mais pas toi. Il est écrit, je serai là jour et nuit, je serai là du lever du soleil jusqu'à son couchant, et toutes ces promesses, c'est pour toi. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais je peux te dire dans quel état le Dieu que tu sers. Il est assis sur le trône, il règne. L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de ton Dieu, il l'a mis à travers son esprit en toi. Tu vas quitter cette salle dans moins de 10 minutes. Tu vas descendre. Je ne sais pas combien de temps tu as porté ce fardeau. Je ne sais pas combien de temps cette maladie t'a rongé. Je ne sais pas dans combien de temps ceux qui t'ont écrit t'ont abaissé, t'ont traîné dans la boue. Je ne sais pas. Mais je veux te dire, il a réservé un vêtement blanc pour toi. Il a réservé quelque chose de merveilleux pour toi. Il a réservé le meilleur parce qu'il a dit, mon peuple mangera le meilleur du pays. Je ne sais pas où tu es. Vous connaissez parfois quand on vient de l'église, ah, est-ce qu'il te donne la joie? Et puis nous crions un peu plus fort, hey, dis-moi. Qui peut dire où? Dis-le, moi qui peut dire où? Mais seulement tu es venu dans la bonne place. Seulement tu es venu dans la bonne place. Tu es venu là où il faut venir. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Quand on a un douleur, quelqu'un dit, c'est venu dire, Job, maudit Dieu. Job dit, non, je ne peux pas le maudire. Il n'est pas la cause de mes troubles. Et quelque part à l'intérieur de lui, il savait que les jours de promotion allaient venir. Et à la fin de Job, il dit, mon oreille a entendu, maintenant mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. L'Église, nous avons besoin de reconquérir. Nous avons besoin de reconquérir. Nous avons besoin de reconquérir, Aurélie. Nous avons besoin de reconquérir. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas écrit pour nous. Comme si... Pourquoi on a dit là? Ah ben,
Et il y a quelqu'un, dis-moi comme ça, un peu comme un Job. Dieu ne donnait, Dieu ne reprend. Mais lis-moi dans le contexte. Tu n'es pas Job. Et loin d'être comme Job de toute façon. Tu es meilleur que lui. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il n'habitait pas en lui. Il était avec lui, mais il n'était pas en lui. Mais Dieu dit à Satan, tu trouves mon serviteur. Il est intègre. Satan dit, enlève ce man pitié, enlève ce man brebis. Il dit tous tout, pas tous sur la vie. Mais jusqu'à la fin, Dieu avait raison. Job ne régnit pas sans Dieu. Ne régnit pas sans Dieu. Je ne suis pas venu ce matin pour vous dire d'autre chose que la parole qu'il a dit est vraie. Oui et amen. Et sa parole. Pas qu'on y arrive. Pas qu'on y arrive. Arrivé un moment, durant nos vacances, bis, tasse dans du sable. Gros l'appli. Sur une plage de 55 kilomètres. Et la marée commence à monter. Et tu peux monter de toute façon. La pluie est tombée. C'était le meilleur moment de notre vie durant cette vacance. Il y avait une collaboration de tout le monde pour retirer, pour faire avancer cette bus. Comme si on allait prendre cette joie qu'on avait depuis le début de ce trajet. Et c'est un peu notre vie. Dieu nous a dit, va là-bas, je veux te bénir. Mais ça comptait différent. Dieu, Seigneur, est-ce que tu aimes te causer là? Seigneur, est-ce qu'il ferait une tonne toi là? Mais je peux vous dire, il va nous aider à reconquérir. Il va aider à chacun d'entre vous d'être des gagneurs d'âme. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais avant de les imposer, vous allez les lever vers Dieu le matin. Et après, vous allez les imposer. Et Dieu va le faire. Vous allez prier pour ceux qui sont dans le besoin. Et ils vont être restaurés. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Alors, ensemble, les musiciens et les choristes, on va reconquérir. Ensemble, on va reconquérir ce que Dieu nous a donné. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous regardent. Et que Dieu vraiment vous bénisse là où vous êtes. Et que Dieu vous fasse grâce. Et que sa faveur ne vous laisse jamais. Amen. Et maintenant, j'aurais souhaité vous montrer une petite vidéo. Et après quoi, on va continuer de le louer. On peut faire projeter ce vidéo-là. Vous pouvez rester là où vous êtes. Dear Grace Assembly Saints, it is with grateful heart my wife Faye and I accept your most generous gift. I am humbled and so excited at all your wonderful hearts and the generosity that flows from you. The wonderful work God has done in each one of our hearts. It's much love and much thanks. I wish I was there to shake your hand. I wish I was there to just love upon you. And I miss you all. God willing, it won't be too much longer before we're gathered together in that wonderful, wonderful church of yours in that wonderful island of Mauritius. God bless you and thank you once more. Amen. Merci pour l'offrande qu'on a envoyée. On a laissé cette offrande avec eux. Ils étaient vraiment étonnés et bénis en même temps, émus. Voilà le mot ému de cette offrande. Il y a des choses, l'Église. Mettez-nous debout pour quelques secondes. J'ai demandé comment mène cette huile d'onction. De l'extérieur, j'ai envoyé un texte.
Je m'adresse à vous, les worship team. Je sais que vous jouez, je sais que vous chantez. Qu'est-ce que vous avez perdu qu'il faut reconquérir? Qu'est-ce qui vous a quitté qu'il faut reconquérir? Ce matin, j'aurais souhaité prier pour vous. Si, il y a parmi vous. Vous dites à vous-même, oui, vous venez jouer, mais il y a quelque chose qu'on a perdu. On veut retrouver cela.